On est à La Rochelle avec le bibou. Avec la plus belle. Bonjour à tous, c'est Nina et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène pour un week-end à La Rochelle où on a fait des photos cosplay et plein d'autres choses. C'est parti. Il est 18h26. C'est le moment de faire du maquillage. Ensuite on va dîner avec les grands-parents de Valentin. Et ensuite on ira faire des photos dans La Rochelle au coucher de soleil des tombées de la nuit. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a du monde mais en même temps... La Rochelle, ça rend trop bien pour Frérennes parce que c'est une ville médiévale. Il y a des décors qui vont bien rendre et tout, donc ça peut être très sympa. Bon là, j'ai pas d'autres endroits où me maquiller, c'est pour ça que vous êtes en contrebas et tout, vous êtes sur la machine à laver. Parce que j'ai oublié de prendre un miroir portatif, donc j'ai oublié de faire dans la salle de bain. Du coup, voilà, je me prépare là pendant quelques temps. Je vais essayer d'être assez efficace sur mon maquillage, donc je vais enlever le micro, comme ça je vais pouvoir me concentrer et on va pouvoir faire le maquillage. Ça, c'est ma tête avant. Et ça, c'est ma tête après maquillage. J'ai oublié de prendre des lentilles, donc je n'aurai pas de lentilles. Là, j'ai pas mis de faux cils et tout parce que, en fait, la météo est pas ouf là, alors qu'il devait faire beau. Du coup, on attend de voir avec Valentin en espérant que ça va se dégager. De toute façon, on va dîner avant et on espère que ça va un peu se dégager et tout. Et au moins, j'ai fait mon make-up. Je sais pas, j'ai foutu plein de noir autour de mes yeux, mais comme j'ai pas de lentilles, finalement, ça habille un peu. Et comme j'ai pas de faux cils non plus, bon. Voilà. Mon bibou, t'as hâte de faire les photos? Bah, s'il fait moche, un peu moins hâte, quoi. Mais oui, sinon j'ai hâte. Ouais, en fait, il fait pas très beau. Je vais essayer de vous montrer par la fenêtre. Après, il y a un peu de bleu, quand même. Et cet après-midi, du coup, on a fait un tout petit peu de shopping. En fait, on a beaucoup dormi. Enfin, j'ai beaucoup dormi. Parce que j'avais très mal dormi la nuit d'avant. Et du coup, là il est presque 19h, donc on va dîner avec les grands-parents de Valentin. Mais cet après-midi, enfin aujourd'hui on n'a pas fait grand-chose. On s'est levé très tard parce qu'en fait on s'est couché à 2h, 3h du matin parce qu'on préparait les hôtels pour notre voyage au Japon. Parce que, je l'ai pas dit sur la chaîne YouTube, mais on part au Japon avec Valentin en octobre. Je suis trop contente, je suis trop excitée par cette idée-là. On va partir 10 jours au Japon, à Tokyo, et en fait on fait une nuit à Hakone, et on a passé, je pense, 3-4 heures hier à regarder les hôtels pour Hakone, pour avoir en fait un onsen privé, parce que comme je suis tatouée de tout le dos et les cuisses, le onsen public c'est pas possible, et de toute façon avec mes phobies sociales, j'allais dire, le fait que j'aime pas les gens, c'est trop compliqué les onsen publics, donc on cherche avec un onsen privé, et en fait on s'y prend un peu tard, là on est du coup mi-août, c'est pour dans 2 mois pile poil, tout est plein. Tout est plein, à part les trucs à 2000 balles la nuit, mais on n'a pas 2000 € la nuit. Donc on a passé beaucoup de temps hier à essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix, où on puisse faire quand même ce qu'on veut et tout. Donc on s'est couché extrêmement tard, donc en fait du coup on s'est levé très tard ce matin, surtout que moi j'ai pas bien dormi. Et le temps de déjeuner avec ses grands-parents et qu'on reparte, on est sorti finalement que 2 heures. Mais je vous ai fait quelques plans normalement, et on est allé faire surtout les magasins. Comme on va au Japon, je peux pas m'acheter des displays Lorcana, mais je me suis quand même acheté 2 boosters, un du chapitre en ce moment qui est Ciel scintillant et un du 2e chapitre qui est les Floodborn, parce qu'en fait je n'ai des cartes que du 4e chapitre principalement. En fait 90% de mes cartes c'est le retour d'Ursula, 10% c'est les terres d'encre, et sinon j'ai rien des autres chapitres, donc celui-là vient de sortir et l'autre c'est un vieux, j'ai pris un de chaque juste pour me faire plaisir. Donc voilà, on est passé à la boutique de jeux de société, rien d'intéressant vraiment dedans, mais j'en suis très contente, j'ai des belles illustrations, des cartes que j'avais jamais vues, donc je suis très contente. Mais sinon, je vais surtout vous montrer les autres trucs qu'on a achetés qui sont trop stylés. On s'est acheté 2 jeux de société, parce qu'on joue beaucoup aux jeux de société avec Valentin. On s'est acheté The Crew. Alors là, c'est The Crew Mission Sous-Marine. Il y a 2 jeux en fait The Crew. Nous, on a déjà l'autre qui est le premier qui est sorti, qu'on a quasi fini. Et surtout, en fait, on a tellement joué avec l'autre que les cartes maintenant, elles sont vraiment abîmées. Donc là, on en a profité. Il a coûté 16,90. J'ai l'impression qu'à sortilège, les jeux sont un peu plus chers. Même les boosters étaient plus chers. J'ai payé 6,10 € le booster à la place de 5,99 €.
Donc, bref, c'est pas une grosse augmentation, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus cher. Après, c'est notre rituel à Valentin quand on vient à La Rochelle, parce qu'on vient du coup tous les ans pour voir ses grands-parents. On passe à Sortilège parce qu'on aime beaucoup les jeux de société. The Crew Mission Sous-Marine, là je pars en haut et je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un jeu de cartes qui se joue en coopération. À 4 c'est le mieux, c'est ce qu'on préfère. Nous on joue à 4, mais là il y a marqué de 3 à 5, mais nous en général on joue à 4. Il y a des missions, et on doit remplir les missions sans se parler. Bon, nous on se parle, on parle d'autres choses, hein. On reste pas silencieux pendant toute la partie parce que déjà on est trop bavard, on n'y arrive pas, et puis ça serait un peu ennuyeux. Mais en gros l'idée c'est par exemple, il faut que une personne fasse tous les plis. Et du coup, tout le monde doit jouer ensemble pour que cette personne fasse tous les plis, mais on n'a pas le droit de dire bah moi j'ai ça comme carte, moi j'ai ça, toi t'as quoi. On peut pas du tout en parler. La seule manière de communiquer, c'est de montrer une carte de son jeu à un moment dans la partie, en indiquant si c'est la plus haute, la plus basse ou la seule de cette couleur-là. Le principe des plis, c'est un peu comme un tarot. Ouais, je suis partie en mode review des jeux. C'est-à-dire qu'on a 4 couleurs, vert, rose, jaune, bleu, plus des atouts, et enfin si je me trompe pas, en tout cas dans le premier c'est comme ça, donc dans le deuxième je suppose que c'est ça en plus évolué quoi. Et du coup on doit jouer à la couleur demandée, si on n'a pas la couleur demandée, soit on joue une autre couleur et elle ne vaut rien, soit on peut couper à l'atout et donc en fait mettre un des atouts et on remporte le pli. C'est très simple à jouer, très très simple, c'est très drôle. Vraiment ça se joue sur la longueur parce que t'as une quarantaine, cinquantaine, je sais plus combien de missions à faire et les missions sont de la plus facile à la plus difficile. Au début ça va être juste genre le joueur 2 doit avoir le 3 rose dans un de ses plis et à la fin t'as un ordre de plis précis au hasard en fonction des joueurs et tout. Enfin franchement c'est très sympa si vous aimez les jeux de cartes et les jeux de plis, ça c'est vraiment chouette parce que c'est de la coopération. Par contre, c'est un jeu où on peut facilement s'insulter en disant que les autres sont des grosses merdes et qu'ils savent pas jouer parce qu'ils ont pas posé la bonne carte au bon moment pour qu'on réussisse tous ensemble. Faites attention à ça. Et donc le deuxième jeu qu'on a acheté, c'est un jeu qu'on veut acheter depuis des années. En fait, c'est un jeu qui n'est plus édité. Ils ont sorti une nouvelle édition il y a quelques temps et on l'avait pas acheté parce qu'à chaque fois qu'on allait dans un magasin de jeux de société, ils en avaient plus. Donc le jeu c'est Shadowhunter. Là c'est la nouvelle édition, donc la nouvelle édition comporte le jeu de base et l'extension. Ils ont tout redesigné, donc c'est plus les mêmes designs, même le plateau n'a plus la même tête et tout, mais normalement c'est les mêmes mécaniques. Le principe c'est un jeu un peu de... On appelle ça un jeu à rôle caché, donc chacun a un rôle et les autres le connaissent pas. C'est pas du mensonge et trahison, mais presque, parce que tu peux te faire passer pour d'autres jeux, d'autres personnages. Et en gros, globalement, dans la version de base, parce que nous on n'a jamais joué à la nouvelle édition, donc il faudra que je vérifie les règles. Dans la version de base, il y a 2 camps, 3 en fait. Il y a les shadows qui sont les monstres et les méchants, genre loups-garous et tout. Il y a les hunters qui sont ceux qui doivent chasser les shadows, et il y a les neutres. Le but des shadows, c'est de tuer tout le monde. Le but des hunters, c'est de trouver les shadows et de les tuer. Et les neutres, ils ont des objectifs personnels qui sont par exemple être le premier à mourir ou faire gagner ton voisin de droite. Enfin voilà, c'est des objectifs un peu différents. Et chaque carte, chaque personnage a un pouvoir, un nombre de points de vie délimité et tout. On peut attaquer, avoir une arme magique et avoir des cartes qui permettent de regarder les cartes des autres, etc. Ça se joue avec des dés et des cartes. Le dé te permet d'aller sur un lieu qui te permet de tirer une carte d'une couleur. Voilà, bref, ça c'est vraiment sympa aussi si vous aimez les jeux à rôle caché. Donc voilà, si vous aimez les jeux de société, sachez que nous on est très fans. En fait, Anto.g.ph, un photographe et un de nos meilleurs amis, est fan de jeux de société. C'est un peu à cause de lui que je suis tombée dans l'Orcana aussi, parce que c'est un gros joueur. L'Orcana, il fait des tournois et tout, et donc c'est un gros joueur de jeux de société. Nous on joue beaucoup avec lui, et en fait il s'y connaît vachement bien, il conseille très très bien. Valentin a aussi un très bon ami qui joue aux jeux de société, ils nous ont fait découvrir plein. Et de fil en aiguille, en fait, on est tombé dedans aussi, et du coup, on joue énormément avec nos amis aux jeux de société. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, en vrai, ça me ferait grave plaisir d'en parler plus souvent sur les réseaux, genre sur YouTube et tout, parce que nous, on aime trop. En vrai, à la base, ça fait des années que je veux streamer du jeu de société, mais c'est très compliqué à mettre en place. Dis en commentaire si tu veux des vidéos jeux de société. Like, chérie, comment? Et oui, Valentin disait Antoplay parce qu'on essaie de pousser Anto à faire soit un TikTok, soit genre une chaîne YouTube ou Twitch de jeux de société ou de l'Orcana, parce qu'il en parle vachement bien et que ça le passionne, mais on croit qu'il a pas envie en fait. Bref, on va aller dîner, et puis là le soleil revient petit à petit, donc je pense que ça va être sympa. Tu peux m'aider à le mettre parce que, avec ma perruque... Attends. Ah merde, attends. J'ai été sur le mauvais trou. Mais Je te demande de l'aide, que tu me laisses bloquer. Ouais, je t'aide visuellement.
Je pense qu'on est sur une des dernières fois où je porte Freerun. Peut-être l'avant-dernière, parce que j'aimerais bien, si Lunette fait fern, j'aimerais bien la porter quand même. Ou alors je ferai la version du manteau d'hiver de Freerun, à voir. Pour ceux qui savent, peut-être pas, j'ai sorti le patron de Freerun. Si vous jamais voulez faire le même costume, donc il existe la version patron en une taille, c'est-à-dire uniquement la mienne. Il n'est pas gradé, c'est-à-dire que c'est pas 34, 36, 38, c'est vraiment juste an in a size. Mais si vous avez une taille semblable ou si vous savez vous-même ajouter des valeurs et tout où il faut pour que ce soit votre taille, n'hésitez pas, il est à seulement 4 € sur la boutique. Si vous achetez sur Etsy, c'est plus cher. Donc il est dispo. Et pour ceux qui l'ont acheté avant août, sachez qu'il y avait une mini erreur. Vraiment un détail, c'est que le col est à l'envers, c'est-à-dire que moi j'ai fait le bouton de l'autre côté qu'elle a. J'ai eu problème avec le miroir et tout, et ben ça n'a pas loupé, je me suis foirée. Donc voilà, si jamais vous l'avez, que vous ne l'avez pas encore utilisé, vérifiez bien que vous avez la bonne version de celle qui est sortie en août, qui est avec le bouton à droite et pas le bouton à gauche. Là il est à gauche. Après c'est pas gênant en vrai, qu'il soit à gauche ou à droite. Et du coup voilà, je pense que je suis prête. Et bah du coup, c'est bon. Quelle heure est-il? 20h12. Donc on est à l'heure. Je vais prendre mon petit rouge à lèvres, le sceptre, la valise et on est bon. Nicole, on va y aller? Oui. Oula! Oula! Oh, c'est belle. Vous allez bien? Oh, dis donc. Tu vas faire sensation. C'est belle. Merci beaucoup. Oui. On vous fait un bisou, on se revoit demain. À demain. À demain. Oui. Reposez-vous bien. Oh là! Voilà. J'ai les cheveux blancs et tout. Oh là! Ah, ça change, hein. Oh oui, c'est vrai? Ah, c'est marrant. Ah, dis donc. On est parti du coup pour la plage de la Concurrence et le vieux port, le port de La Rochelle, avec une sorte de lumière très douce de fin de journée, ça va être très sympa. On espère qu'on aura de la place pour se garer et qu'on n'aura juste pas trop de monde pour pouvoir prendre tranquillement les photos. Voilà, normalement on devrait au moins ne pas avoir de famille parce qu'il est 20h20, donc les enfants en général ils vont dormir entre 20h et 21h. Donc je me dis on devrait être tranquille. Et j'espère qu'on ne croisera pas grand monde, qui seront plutôt en ville et que nous on sera plus tranquille du côté plage et port. Aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on n'est que tous les deux. On n'a pas d'assistant, de helper, on n'a personne avec nous. Du coup, c'est un peu un challenge. Je ne sais pas si on va pouvoir filmer beaucoup pendant le shoot, parce que Valentin prend les photos, moi je pose. Donc en même temps, qui tient la caméra, je ne sais pas. Donc je ne sais même pas si ce vlog sortira. Peut-être que si, peut-être que non. On verra. C'est à la moi du montage, je me parle moi-même. C'est la moi du montage. Mais du coup, voilà, je sais pas si on va pouvoir beaucoup filmer le shoot. À la limite, je me suis dit, au pire, ça vous fera peut-être un mini vlog week-end à La Rochelle. Ou pas. On verra. En fait, je suis pas sûre que du contenu hors cosplay vous intéresse vraiment en termes de vlog. Dites-le en commentaire. Hein. Dites-le en commentaire. Merci Valentin qui engage toujours sur les commentaires. Mais oui, du coup, on verra. Peut-être que je sortirai la vidéo en test et puis basta. Alors en fait, j'ai mis sur un trépied de lumière de flash. Donc ça veut dire que je peux faire genre des plans de giga loin. Ah ouais, c'est vrai. C'est trop, mais ça doit être lourd par contre. Ça va. Non, franchement, c'est... Donc là, on se dirige à une ancienne tour. Ça va. Je sais que t'aimes pas trop quand il y a du monde. Ouais, Moi, juste, j'ai entendu dire stylé. Donc en fait, beaucoup moins de lumière que ce qu'on pensait. Il y a des nuages. Après, c'est très beau. Hein. Mais il y a un ciel bleu de ce côté-là, mais de l'autre côté, il n'y a que des nuages. Mais donc, on se dirige vers la tour ici présente. Donc on va aller là-bas, on va commencer là-bas et on va terminer gentiment autour de la plage quand il y aura le coucher de soleil qui arrivera et quand il y aura moins de monde. Mais je pense que dans tous les cas, il y aura du monde. Tu sais, c'est genre les mecs qui mettent les caméras 360 n'importe comment. Regarde. Et... Ah non, moi je pensais ceux qui mettent la caméra 360 mais dans la bouche. Tu sais, et ensuite ils ont des angles à la con. Genre... Ah oui. Bah non, bah voilà, c'est l'angle qu'on a. C'est trop con. Eh, remarque, attends, je peux le piloter à distance en plus, donc c'est un bon bail. Il y a un gars, il a fait un film de croix. Genre vraiment le... C'est vrai? Ouais, puis mais... il a prié en me regardant, mais il souriait, donc je pense que c'était genre t'es bien, mais c'était chelou. Non, je pense que ça fait genre un peu prêtresse, tu sais. Je monte pour la caméra. En fait, le plan est bien, mais à gauche, voilà ce qu'on voit, les voitures.
Là, je suis assez loin, je suis à peu près à 10 mètres d'elle environ. Donc là, je fais avec plutôt avec en zoomant pas mal. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Tu vois? Ah, c'est déjà plus comme ce que j'imaginais d'avoir les murs blancs. Mais je pense que ce serait bien qu'on aille plus loin et qu'on ait des plans larges. Parce que là, on est en train un peu de perdre le soleil, le ciel, et on profite pas du truc. Je vais faire avec le téléobjectif peut-être. Alors attends. Là, vous voyez, je suis à peu près à une cinquantaine de mètres. Un peu plus par là? Ouais. Tourne un peu plus vers moi, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Je sais pas si vous me voyez. Voilà, je suis là. Oui. Mon cœur? Mon cœur? Reviens. Tiens. Et va plus. Super. Voilà. Parfait. Top. Alors je suis pas très bavard quand on fait les photos. Et vous n'aurez pas les commentaires de la part de Aïlena parce que c'est pas elle qui a le micro. C'est bon, c'est relativement clair autour d'elle. 1, 2, 3 photos. Hop, on reprend une photo. 1, 2, 3 photos. Oh, c'est super. Ouais. Ok, allez, je vais faire la musique. And I'm alright. Can we tamani na 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 na. On bouge au dernier coin. Donc là, on fait un petit coin où on a fait déjà les photos avec eux là, l'année dernière. Toujours aussi beau. Ouais, bah on peut servir de l'escalier. On fera le débrief juste après. Bonne soirée. Merci. Je n'entends que des compliments sur toi. Oui, et même allonge-toi contre le truc. C'est bien. Et est-ce que tu peux la faire en portrait pour voir ou pas? C'est j'aime bien. Ouais. C'est beau, j'adore. Oh, bouge pas, attends. On est passé du coup à l'endroit où on voulait faire des photos, mais le ciel est très couvert. En plus, il y a vraiment zéro lumière et il n'y a personne. Et on trouve ça un peu dangereux de faire des photos à un endroit où il n'y a personne, où il n'y a pas de lumière, on pourrait se faire mal, tomber, il pourrait se passer quoi que ce soit, personne ne sera au courant. Donc en fait on va rentrer, on va rester sur ce qu'on a fait comme photo, ce qui est très bien, et elles sont très belles. On va pas regarder les Perséides parce que c'est couvert vu qu'ils ont prévu de la pluie demain. Je suis un peu déçue, mais on voulait y aller aussi le week-end dernier, j'étais trop fatiguée, donc c'est my bad, c'est ma faute, donc voilà. Du coup, on va profiter du chemin du retour tranquillou pour faire un petit débrief sur le shoot. Perso, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de monde. C'est pas ce que je préfère comme condition de photoshoot. Surtout à deux, parce que je me sens pas hyper en sécurité par rapport à, on va dire, comment dire, avec en gros la sécurité par rapport à ce qu'on prenne en photo et tout. Genre j'ai eu un relou, qui après s'est fait avec moi et qui m'a dit on va se marier. Je lui ai dit bah du coup non, voilà. Ouais, j'ai failli... Ouais non j'ai dit non et ça va, il a pas insisté et tout, mais j'étais franchement voilà. Et toi t'en as pensé quoi mon cœur? C'était bien. Le gars m'a demandé de débriefer avec lui et il dit juste c'était bien. Non, ça s'est bien passé. Un peu déçu qu'il y ait autant de nuages. Malheureusement, c'était pas prévu. Mais il y a eu pas mal de nuages qui sont ramenés. Donc au lieu d'avoir
une très belle lumière. On a eu une lumière très douce, donc jolie. Mais par contre, on n'a pas eu les jolis rayons de soleil, les jolies lumières dans le ciel, tout ça. C'est un peu triste, j'avoue. Après, on a fait des bonnes photos, tout ça. Mon seul regret, c'est que finalement, on n'a pas fait tant de photos un peu conceptuelles, cinématographiques, tout ça. Bah après, voilà, il y avait beaucoup de monde, tout ça, c'était difficile. Moi, ça se sentait en fait que Aïlina, elle avait du mal à se mettre dans le bain. Le fait de faire le vlog en même temps, bah souvent j'ai pris plein de plans, mais c'était pas si difficile que ça avec sur le trépied. Franchement, je pense pour les prochaines fois on fera ça. Mais effectivement, pour moi, ça renforce l'idée qu'un assistant, c'est quand même 10 fois mieux. Parce que ça aide à prendre des affaires, tout ça, ça aide à vérifier les choses, etc., donner des coups de main quand il y a besoin. C'est quand même toujours super utile. Merci dans un commentaire. Mais oui, du coup voilà, ça s'est bien passé. Je pense qu'on aura quelques photos très sympas. Moi la perruque commence à me peser là, je suis un peu fatiguée. Donc on va rentrer, je vais enlever ma perruque, je vais me démaquiller. Je regarderai le ciel en rentrant pour vérifier si ça s'est dégagé ou pas. Et sinon je pense qu'on va surtout se reposer. Voilà, on se reprend demain. Demain vais-je faire un tournoi de l'Orcana ou pas? That is a question. Mais si c'est pas ça, on ira peut-être faire un truc avec Valentin ensemble et on vous emmènera avec nous sur notre week-end à La Rochelle. Bref, tchuss. Bisous. Quack. Chips. Tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice. That's how much I'm gonna tell you. Deuxième jour à La Rochelle, jour complet. Jour 2. Jour 2, parce qu'on est arrivé jeudi, mais en fin d'après-midi, donc je compte pas comme un jour. Ce matin, on est l'après-midi et ce matin j'ai travaillé toute la matinée sur des mails auxquels il fallait que je réponde. Et je suis en train de préparer du coup tout un formulaire, tout un truc pour un nouveau projet qui arrive. Et je vais faire l'annonce le lendemain de la sortie de cette vidéo, donc le jeudi 22 août. 22 août à 18h30 sur ma chaîne Twitch. J'en parle parce que c'est un projet lié à Twitch et YouTube. Donc n'hésitez pas à venir, ça va être super stylé. Et du coup là on se balade dans un petit parc qui est vraiment très joli à La Rochelle. Je vais vous montrer des petits plans après. Et on va aller se poser en fait en bord de mer, prendre un café et terminer ce que j'ai commencé ce matin. Et cette fois avec Valentin qui va m'aider à finir tout ça. Toi t'en penses quoi de La Rochelle? Moi j'aime beaucoup La Rochelle. Quand le ciel est bleu c'est magnifique parce qu'on est sur une ville médiévale, donc très ton blanc cassé portuaire quoi. Avec le ciel bleu, le contraste est trop beau. Et enfin, je trouve les arches là dans le centre-ville elles sont trop belles. L'architecture est très belle, c'est une ville bien entretenue. Après, nous, on est toujours dans les mêmes quartiers parce que c'est là qu'on vient, parce qu'il y a la famille. On visite moins les alentours. Oui. Mais le peu que je connais de La Rochelle, j'aime beaucoup et je m'en lasse pas. Et le bord de mer, il est vraiment, vraiment sublime, que ce soit ici ou à Châtelaillon, puis t'as l'île Dorée qui est pas loin. Ouais, l'île Dorée, on n'en parle pas, mais l'île Dorée, c'est incroyable. Ah, une mine asthmatique. Attends, prends le micro, tu termines les trucs en attendant. L'île Dorée, c'est très touristique. C'est la première fois que j'ai vu des embouteillages en vélo. C'est une ville qui est agréable. Le fait que ce soit quand même relativement accessible depuis Paris, c'est cool. Par contre, contre-coup, c'est relativement accessible depuis Paris. Donc ça veut dire, dès qu'il y a des vacances courtes, même courtes, il y a du monde. Il y a quand même pas mal de choses, c'est possible de se balader. Il y a des activités, il y a de quoi faire. L'ambiance, elle est relativement bonne ici, franchement. Je trouve en termes de restauration, il y a des très bons restos. Il y a pas mal de bons coins où on peut manger. On mange bien à La Rochelle. On mange bien. Il y a un gigantesque marché qui est ouvert chaque jour, avec en plus un marché externe qui est ouvert, qui est présent quelques jours à côté. Non, franchement, c'est quand même moi je trouve que c'est une très belle ville. Et c'est une ville, c'est possible d'y vivre toute l'année. C'est quoi le fit d'Aïlina? 1 sur 10. On en pense quoi du style vacances? Attention, fit style.
Attention, c'est le pantalon que j'avais en freerun, il est trop bien, il est hyper confort. Petit haut qui pense à Lily on the Moon. Et petit bob à fleurs, je le trouve trop mignon. Et les petites couettes. Ouais, parce que j'ai les cheveux gras. T'aurais dû te taire, t'aurais juste- Non, mais c'est la vie, c'est normal. Quand t'as les cheveux longs, quand tu commences à avoir les cheveux gras, tu vas pas les laver tous les jours, tu fais des tresses, tu fais des trucs et tout. Moi, c'est ce que je fais pour pas me les laver tous les jours parce que j'ai les cheveux qui graissent un peu vite. Donc voilà. Puis comme j'ai fait une coloration, plus tu les laves, plus tu perds, ça dégorge et tout. Donc comme ça, je la garde la plus longtemps. Les astuces d'Elina qui veut pas aller chez le coiffeur tous les mois. On est arrivé au golf. On est un peu en fin de journée, mais c'est encore ouvert. Donc l'idée, c'est qu'on va faire du practice. Qu'est-ce que c'est le practice? C'est tout simplement, on tape dans des balles à l'infini, incroyable. Parce que nous, moi, je suis trop une merde pour faire du circuit. C'est trop long, c'est trop cher. Bref, c'est pas notre délire. Nous, ce qu'on aime bien, c'est taper dans des balles, c'est assez cathartique, dans un joli décor. Mais en vrai, j'ai découvert ça avec Val et c'est très drôle. Donc le practice, c'est comme ça. En fait, on est dans des petites boxes. Vous voyez là, les uns à côté les autres. Il y a d'autres personnes à côté qui tapent. Et en fait, nous, on va aller là au centre. On va mettre la balle et on va taper avec le club. Et en fait, là-bas, il y a les distances. Et c'est un peu pour t'entraîner à évaluer les distances et tout. Et en fait, bon, ça paraît pas forcément très fun comme ça. Mais en vrai, c'est méga drôle. Et ça détend pas mal. Et comme c'est très calme, en vrai, il y a un côté très reposant, mais un peu sportif aussi. Voilà. Laid under the willow tree, the last weekend of summer. The empire at our fingertips, the autumn to discover. If I would have had the worthiness to be the perfect lover, would you stay under the willow tree when I asked if you would be? Would you be my Valentine? Would you be my Valentine? Would you be my Valentine? Swing. Regarde comme c'est beau. Et quoi? Viens voir. Vas-y, vas-y, encore, allez. Viens, cours par là, vers moi, pas vers la tour, allez. Vas-y, genre fais comme si tu voles, comme si tu étais heureuse. Parce que tu l'es. Allez, vas-y. Dernier jour à La Rochelle, en fait on reste pas, on a vraiment fait 2 jours entiers et les 2 autres jours c'était des jours de voyage parce qu'on vient en voiture donc ça prend 4h30, 5h. Donc ce matin on s'est levé, on a rangé tout l'appart, on a rangé le lit, on a replié le canapé, enlevé les draps, fait la vaisselle, rangé tout pour pouvoir partir tranquillement. On va déjeuner avec les grands-parents de Valentin à 11h, 11h30 pour pouvoir partir le plus tôt possible et du coup éviter le max les bouchons autour de Paris et rentrer pas trop tard. On a très hâte de retrouver nos chats. Moi j'ai hâte de juste pouvoir retrouver mes crèmes pour le visage parce que là j'avais pas ma crème pour ma rosacée et elle réapparaît de ouf. On va bientôt manger et puis on part. Et mon but c'est surtout de vous montrer les chats quand on rentre parce qu'ils sont trop mignons. Voilà. Aztec, mon bébé, amour de ma vie. Bonjour toi. Bonjour. Oui, tu vas voir ton papa, je me doute. Bébé, bonjour Inky. Bonjour mon
mon amour.